Bonjour les belles flammes, on se retrouve pour une capsule vidéo aujourd'hui en ce qui concerne les énergies du portail énergétique qui va du 11 au 22 novembre. Ça me tenait à cœur de vous faire dans cette période assez riche pour les couples sacrés, une capsule pour voir un petit peu quelles vont être les énergies. Alors je suis désolée, on entend ma machine, mais voilà, comme c'est dimanche, il y a les charges courantes aussi. Donc on va commencer par regarder dans quelles énergies se trouve actuellement le masculin. Hop. Le masculin sacré. Donc je rappelle qu'il s'agit d'une polarité et non pas de sexe. Et que j'entends par masculin la polarité qui souffre majoritairement de la blessure de rejet et qui a une tendance à être dans le déni, la fuite du lien souvent, mais pas toujours évidemment. C'est plus communément la flamme éveillée au second en parcours. Alors, on me parle pour le masculin d'un portail qui va venir appuyer sur les blessures qu'il reste à prendre en charge, qu'il reste à travailler. Donc, pas forcément facile à vivre dans la matière. On va voir que ça va être un masculin qui va être amené à libérer le négatif et que pour que les énergies négatives soient libérées, il faut qu'elles remontent en surface aussi. Et c'est pas toujours évident à vivre. On me parle du coup d'une phase de doute qui va bien être présente pour le masculin, qui va se demander pourquoi il souffre autant, pourquoi il est autant décentré, pourquoi il a du mal à s'axer justement sur des choses positives. On me dit que même si ça va être difficile, ça va être un temps d'avancement considérable pour ce masculin parce que c'est en ressentant ces énergies qu'il va pouvoir accélérer son travail sur lui. Donc, il ne va pas avoir d'autre choix que d'accueillir au mieux cette période de manière à avancer vers un alignement et un recentrage. Ça va être un masculin qui va amener à acter des séparations durant ce portail. Donc, séparation de choses qui ne lui conviennent plus et qui lui vibrent justement aujourd'hui négativement. Alors, ça peut être la séparation d'un travail, la séparation d'une personne, si vous êtes en triangulaire et qu'il est en couple de son côté, des séparations amicales aussi. Un masculin qui va avoir besoin de prendre ce détachement et de s'éloigner justement de ces énergies basses, de ces énergies négatives pour pouvoir être dans des énergies d'union à l'autre et d'avancement vers l'autre, donc vers sa féminine. Alors, on va compléter ces énergies du masculin avec un autre jeu. Un jeu qui s'appelle Extraordinaire Émotion. Hop. On ne voit pas très bien, mais qu'importe. Donc, Extraordinaire Émotion. Dans quelles émotions, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière, va se trouver le masculin sacré durant ce portail énergétique du 11-11. Un masculin qui va être amené à écouter sa petite voix intérieure pour se laisser guider par elle et non plus par son ego, son mental, ses peurs et ses doutes. Un masculin qui va atteindre un ras-le-bol et qui va être amené à expulser un trop-plein émotionnel. Donc, c'est pour ça qu'il va acter, comme on l'a vu, certaines séparations. Parce que supporter tous ces fardeaux sur ses épaules devient bien trop pesant. Et donc, on va avoir des masculins qui vont accepter de poser certaines valises juste pour un temps, ou définitivement d'ailleurs, pour tout le temps, de manière à se recentrer sur l'essentiel. De manière à regarder justement ce qui est prioritaire. Ça va devenir important de revenir en fait pour le masculin à une forme d'enthousiasme, de positivisme. On me dit que c'est une période, ce portail, où il va semer beaucoup de graines qui seront après arrosées chaque jour, mais il va planter en tout cas les graines d'un nouveau départ, ce masculin, pendant ce portail énergétique. Et là, les guides me disent que c'est vraiment à fêter. C'est à fêter parce que ça va être synonyme d'une grande avancée. On va voir un masculin qui va apprendre à aimer l'imperfection. Donc, à la fois sa propre imperfection,
mais aussi l'imperfection de son autre, c'est-à-dire tout ce qui jusqu'à présent le faisait fuir, va être perçu de la part du masculin sous un angle nouveau, hein, sous un autre jour. Donc c'est bien ce que je disais, on a un masculin pour ce portail qui va se recentrer sur l'essentiel, qui va prendre le temps de vivre en oubliant les responsabilités, la temporalité, et qui va davantage en tout cas penser à lui. Alors on va voir maintenant quelles vont être les énergies de la féminine en ce portail du 11-11. Qu'est-ce qu'on a à me dire au sujet de la féminine, s'il vous plaît, mes guides, anges, archanges, êtres de lumière, s'il vous plaît. Dans quelles énergies va se trouver le féminin sacré durant ces jours de portail, s'il vous plaît. Alors, une féminine qui, elle, va être poussée à poser des actes dans la matière. On va avoir un portail synonyme d'action pour les féminines qui ne vont plus procrastiner, qui vont ressentir vraiment un très très grand besoin d'agir, un très très grand besoin d'action. Elles vont avoir besoin de poser des actes dans la matière pour avancer dans leur cheminement personnel, hein, et dans leur mission d'âme. Et on me dit que ces actions, justement, vont dépasser ses peurs. Il y a des choses que la féminine tardait à cause de ses peurs à mettre en place. Là, elle va oser agir et dépasser justement les peurs qui étaient siennes parce que l'heure n'est plus à la procrastination et qu'elle en a marre justement d'attendre. C'est à cause de ses peurs, hein, qu'elle était un petit peu dans une attente sclérosante, qu'elle restait figée sans poser des actes dans sa vie. Peur de l'échec, peur de l'abandon, de la trahison. Aujourd'hui, elle dépasse tout ça et plutôt que d'attendre que les choses viennent à elle et frappent à sa porte, elle va se donner les moyens d'agir pour déclencher des opportunités. Donc, c'est une très bonne chose, hein. Donc, ça va être des énergies de portail, d'impulsion à l'action pour la féminine. Vraiment, c'est vraiment ce qu'on vient nous dire là. Elle va énormément libérer durant ce portail par le rêve. Libération de beaucoup de karma. Des libérations karmiques se font énormément en ce moment chez la féminine lors de ces temps de sommeil. Et ça permet en fait de grandes libérations. Et notamment, elle libère de la colère en dormant, de la colère que son âme avait accumulée dans des vies antérieures passées et qui, maintenue en fait en elle, lui empêchait dans cette incarnation d'avancer sur le pardon à accorder à son autre, puisqu'il y avait une rancune qui remonte à une mémoire non consciente finalement. Donc là, c'est vraiment quelque chose de positif parce que ça va débloquer ensuite une forme de communication par vase communicant. Le masculin ressentant que la féminine vivre moins de colère, va avoir moins peur d'être rejeté et va peut-être revenir donc à la communication. Des féminines très concentrées sur leur mission divine, qui aujourd'hui posent des actes en ce sens-là aussi surtout, et qui veulent se concentrer sur leur épanouissement au niveau personnel, au niveau de leur mission d'âme, hein, mission de vie. Il y en a beaucoup qui se lancent dans leur propre activité, qui ont ce besoin vraiment de s'accomplir à ce niveau-là. Et ces énergies d'action qui vont dans le sens de leur réussite personnelle les aident aussi à sortir de cette notion d'impatience par rapport à l'autre, cette notion d'attente qui justement était bloquante jusqu'à présent. Alors on va regarder également dans quelles émotions va être la féminine de son côté. Donc dans quelles émotions va-t-elle être? Alors une féminine qui va s'autoriser une régression. Elle va en fait faire vibrer son enfant intérieur. Ça va être une période où elle va revenir en fait à des plaisirs enfantins, à ce qui faisait vibrer son âme lorsqu'elle était petite fille. Ça va lui faire énormément de bien et elle va continuer à prendre soin d'elle, à, comme on le voit sur cette image, à s'arroser de tout son amour pour pouvoir continuer à grandir, à s'élever, à prendre de la hauteur, à cheminer.
Elle va instaurer pas mal de rituels, la féminine, hein, rituels de purification, rituels aussi pour poser des intentions. On me dit que de ces rituels pratiqués pendant le portail, elle va en ressentir un fort sentiment de tranquillité, de quiétude. Elle va avoir besoin de bouger, c'est ce qu'on a vu avec les énergies d'action, puisqu'il va y avoir une impulsion à agir. Et elle va aussi avoir besoin de libérer l'énergie du corps. L'énergie, c'est une puissance active qui a besoin d'espace pour s'épanouir. Donc, beaucoup de féminines vont ressentir le besoin de pratiquer une activité physique où le corps peut s'exprimer pleinement. Elle va laisser place à sa créativité pour laisser parler son cœur, ses émotions et donc son corps, comme on l'a vu, par la pratique d'une activité physique. On me la montre en train d'avancer, en train de faire un pas vers son rêve. C'est ce que je vous disais concernant la mission divine. Il y a des choses sur lesquelles la féminine pouvait procrastiner quant à sa réalisation personnelle, professionnelle, quant à la réalisation de sa mission de vie. Et là, on me montre en fait qu'elle va franchir un pas pour essayer d'atteindre son rêve. Donc, très belles énergies qui poussent en tout cas la féminine à vraiment aller de l'avant, à ne pas en fait stagner dans des énergies où elle pourrait se sentir soumise, impuissante par rapport au temps qui passe. En agissant, elle va en fait changer complètement de dynamique. Alors, on va voir maintenant ce qu'on me dit en fait pour les liens. Et je vais prendre pour ça donc un oracle que j'affectionne particulièrement, qui s'appelle l'oracle étoilé. Donc, je vais demander d'aller regarder quel message les guides ont à nous donner en ce qui concerne l'énergie du lien, pour le lien, donc pour les personnes en parcours sacré. Bon, on me dit que sur cette période, sur le lien, les synchronicités, les signes, les messages vont s'accentuer. Donc, si c'est sur le lien, c'est qu'on me parle bien des deux parties. On va avoir des signes qui vont s'accentuer à la fois du côté du masculin, à la fois à côté de la féminine. Il va y avoir pour certains des foudres karmiques. Si l'univers trouve que l'un ou l'autre vous procrastinez trop, il n'hésitera pas durant cette phase de portail énergétique à vous le faire savoir de manière à ce qu'enfin vous vous affirmiez et que vous repreniez votre pouvoir au lieu d'être dans cette énergie d'inaction et de soumission. On me montre que c'est un portail qui va permettre de prendre du recul, mais même si le portail donc, va favoriser l'action individuelle, ce n'est pas sur cette période entre le 11 et le 22 où il va y avoir beaucoup d'actions posées dans la matière sur les liens sacrés. Donc, on me montre que cette prise de recul, elle va être importante pour pouvoir acter, quand le portail va se clôturer, des décisions, des choix qui se réfléchissent et qui se décident là en ce moment. C'est un portail qui active justement les décisions, beaucoup de décisions concernant le foyer, pour les personnes en parcours sacré, aussi bien pour la féminine que pour le masculin, et beaucoup de décisions sur les foyers qui fonctionnent comme des énergies tierces. Donc, il y en a beaucoup qui sont en triangulaire, en couple, engagés, voire même du coup dans un foyer avec femmes, enfants, qui sont en train de réfléchir à quitter tout ça pour justement aller vibrer ce qu'ils ont à vibrer. Donc, c'est un portail qui va être très profitable pour votre lien et qui va vous amener vers une réussite et une victoire. Et même si ce n'est pas immédiatement, c'est beaucoup de graines qui sont semées actuellement durant le portail. Mais ce portail est aussi l'occasion d'éprouver les sentiments sincères qu'on a l'un envers l'autre. On va se reconnecter au cœur. On va voir que malgré le temps qui passe, malgré pour certains le silence radio, l'amour, lui, est toujours bien présent. Donc, c'est cette prise de conscience sur les sentiments réciproques et sincères qui vont, après le portail, faire se décider l'un d'entre vous, masculine et féminine, à revenir vers son autre. Besoin de revenir à l'autre après toutes ces conscientisations. Besoin de contact par le dialogue, mais aussi pour certains par le physique, par le contact charnel. Besoin de sentir en tout cas
l'autre, on vous dit de l'accueillir, de le recevoir. Si vous êtes celui vers qui cette personne va revenir, sachez l'accueillir et le recevoir avec beaucoup de lumière et comme il se doit, puisqu'il est ou elle est votre autre. Et surtout, écoutez ce qu'il a à vous dire parce que il va y avoir ce besoin d'éclaircir une situation, de venir partager à l'autre les prises de conscience qu'on aura eues durant cette période énergétique, donc du portail du 11-11. On va avoir besoin en fait de le partager à son autre. On me dit que ça va permettre vraiment aux choses de s'ancrer et de se stabiliser par la suite. Il y aura bien un ancrage et une stabilisation pour ceux, attention, je le répète, qui seront en mesure d'accueillir cet autre avec toute la lumière qu'il faut avoir atteint. Bon, c'est une période durant laquelle vous êtes aidé et soutenu, que ce soit par vos anges, archanges, guides, mais aussi par des alliés dans la matière qui vous soutiennent et vous comprennent d'un côté comme de l'autre. Et ça vous aide grandement à cheminer. Le bonheur sera à la clé, de nouvelles opportunités seront enclenchées. Voilà un petit peu ce qu'annonce ce portail énergétique. J'espère en tout cas que vous saurez le traverser au mieux. Je vous embrasse très fort et vous envoie mes plus belles énergies. Et je vous souhaite de passer une belle semaine.